sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode plutôt partage d'expérience, un peu story time entre guillemets. Partage d'expérience sur, comme tu l'as vu dans le titre, de pourquoi j'ai refusé une proposition de job qu'on m'a faite il y a quelques années. Et au-delà de raconter ma vie et de pourquoi j'ai refusé ce poste et ce travail, c'est aussi pour raconter surtout la réflexion qu'il y avait derrière et quand on est confronté aux opportunités. Ce qui est complètement une bonne nouvelle dans l'entrepreneuriat, quand on a des belles opportunités, parce que c'était une belle opportunité, mais que justement, on se retrouve un peu dans cette tension entre c'est une belle opportunité, c'est peut-être con de la laisser passer, et en même temps, c'est pas un truc évident, genre à 100% oui. Et en l'occurrence, pour moi, ça a été même à 100% non. Mais du coup, je trouvais que c'était intéressant de prendre cet exemple-là personnel pour peut-être t'alimenter toi aussi tes réflexions si tu es dans cette situation ou si tu te retrouves plus tard, de comment est-ce qu'on arbitre un peu les plus, les moins, la raison, l'émotion, etc. Donc, un petit point de contexte pour t'expliquer d'où on démarre. Il y a quelques années de ça, j'ai passé une de mes certifications en psycho et cette certification, elle s'achevait par des examens écrits et par des examens oraux. Et suite au passage de ces examens et aux résultats de ces examens, mon formateur, ça ne sert à rien de le nommer pour l'exercice de cet épisode, mais c'est quelqu'un de très réputé dans son domaine, donc c'est quelqu'un qui est une figure d'autorité en psycho et qui a un argument d'autorité, en tout cas dans le secteur. Il m'appelle, genre une heure après la passation de l'examen, quoi. Et donc moi j'ai pris un coup de stress en me disant merde, pourquoi mon examinateur m'appelle, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème et tout, bon bref. Et puis, il me pose plein de questions et donc il finit, comme tu l'as compris, par me proposer un job, un super chouette job, soyons clairs, surtout pour la jeune accompagnante que j'étais quand même jeune en âge, jeune en expérience, l'entreprise démarrait tout juste depuis quelques mois, je passe cette certification et ce professeur réputé, argument d'autorité, me propose un boulot. Donc, ok, c'est un honneur, trop bien, je suis flattée, honorée, tout ce que tu veux. Et pourtant, tu connais la fin de l'histoire, spoiler, j'ai refusé. Donc, comme je te disais en introduction, ce qui me paraît important, c'est tout le cheminement quand on est face à ce genre d'opportunité, qui en l'occurrence là a mené à un refus de l'opportunité. Le premier truc que je voulais explorer avec toi, c'est se poser la question quand on est dans ce genre de situation. T'as une opportunité qui, entre guillemets, te tombe sur le coin de la tête, c'était pas prévu, et c'est une super opportunité. Donc évidemment, on est tenté de foncer tête baissée et de dire « Waouh, trop bien, en plus t'as plein de besoins qui sont comblés. Ton besoin de reconnaissance, ton besoin de performance, ton besoin d'appartenance, le besoin de la réussite, le besoin de faire ses preuves, bon bref, il y a plein de choses, le besoin de valorisation, etc. » Et parfois, clairement, c'est la meilleure chose à faire de foncer tête baissée. Clairement, des fois, il y a l'alignement des planètes, c'est l'opportunité de fou, t'en rêvais depuis un moment, ou même si tu n'en rêvais pas, on va dire, telle quelle, parce que peut-être cette opportunité a pris ou prend une forme tout à fait différente de celle que tu avais visualisée dans ta tête, mais en tout cas, voilà. Il y a cette super opportunité, tout s'aligne, tous les signaux sont au vert, l'émotion c'est la joie, le corps est léger, tu sens que dans le corps il y a quelque chose qui est léger, qui s'ouvre, qui s'expand. Bon, tous les signaux sont au vert pour dire oui, et clairement, des fois, il faut dire oui. Mais ça vaut le coup aussi de prendre le temps de la réflexion pour démêler plusieurs choses. Qu'est-ce qui relève de l'ego, de la fierté, de l'orgueil même, mais qui sont eux aussi à écouter. C'est pas la peine de les excommunier de la réflexion en disant oui, mais ça, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil, machin. Non, parce que l'ego, la fierté, l'orgueil, ils viennent quand même dire quelque chose de ce qui se passe dans l'appareil psychique. Notamment, par exemple, comme je l'évoquais avant, tout un tas de besoins psychiques qui sont satisfaits par cette opportunité. J'ai cité la reconnaissance, l'appartenance, la valorisation, la performance, etc. Mais on pourrait aussi
C'était pas tout à fait le cas pour moi, mais on pourrait penser à besoin de sécurité, tu vois, par exemple, de sécurité financière, de sécurité tout court, bon. Donc quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut pas excommunier l'ego, l'orgueil même si l'orgueil c'est plus péjoratif, il faut pas les excommunier de la réflexion parce qu'ils viennent quand même dire quelque chose de la situation et ils viennent quand même dire quelque chose de l'état de la réflexion et de qu'est-ce qui est activé en moi et de qu'est-ce qui trouve écho et de l'importance dans cette réflexion. Démêler ça de, deuxièmement, ce qui relève du profond élan vital qui se met en route. Tu as peut-être l'habitude de m'entendre parler d'élan vital, j'ai assez coutumière des courants vitalistes en philo, donc voilà, l'élan vital, peu importe le nom que tu lui donnes, mais cette idée de quelque chose intérieur comme ça qui se met en mouvement, et vraiment l'élan vital parle très bien de ex-lancer, c'est-à-dire quelque chose qui s'élance vers l'extérieur. Et troisième point, à démêler de tes valeurs et de ce que tu souhaites pour ta vie, ta boîte, ta santé, ton couple, ta famille, blablabla. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi du coup avec cette opportunité. Il y avait bien entendu la fierté qu'un formateur réputé me propose de le rejoindre. Peut-être y avait-il aussi un petit peu d'orgueil là-dedans. Il y avait deuxièmement l'élan vital, parce que ça parlait de ma passion pour l'accompagnement. Et troisième point, il y avait ce que je voulais pour ma vie, pour ma boîte. Et là, c'est ici que ça a coincé. Parce qu'en acceptant ce job, je devais contractuellement mettre un terme à mon entreprise naissante qui avait quelques mois bien dans ta boîte à ce moment-là. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que bien dans ta boîte était pas embryonnaire non plus, mais en tout cas était très jeune, ça avait 6 mois, non un peu plus, peut-être 1 an. Bon, bref, je sais plus, je réfléchis à voix haute, mais bon, entre 6 et 12 mois, quoi. Et donc j'insiste sur le fait que c'était quand même les tout débuts, les balbutiements de l'entreprise, parce que je pouvais quand même légitimement me dire, entre une boîte qui démarre toute juste, et pour laquelle je n'ai aucune certitude de réussite ou de rentabilité, et un super job qui va me rémunérer de manière certaine, et qui va me faire mon CV, comme on dit, bon, ça vaut le coup de se poser la question 2 minutes quand même. Donc, j'en suis revenue à ce qui comptait le plus pour moi, et j'ai donc, comme tu le sais, fait le choix de mon entreprise. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer avec toi, quand on est dans ce genre de situation, c'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux avec ma tête ? Qu'est-ce que je veux avec le cœur, entre guillemets, les valeurs, les émotions, etc. Qu'est-ce que je veux avec le corps aussi ? Qu'est-ce que le corps dit là-dedans ? Deuxième chapitre, entre guillemets, de cet épisode, c'est de te parler de la capacité à exclure. Au-delà des décisions des uns et des autres, ce genre de situation, quand ça se présente à nous et qu'on se retrouve un petit peu comme ça à un carrefour de vie, à un carrefour d'opportunités, un carrefour de propositions, de situations, c'est le genre de situation qui vient parler de notre capacité à exclure des opportunités, à exclure des situations, à exclure des chemins. Ça vient parler de notre capacité à exclure et donc ça vient parler de notre capacité à dire non. Et donc en ce sens, ça vient parler de notre capacité à fermer notre territoire psychique et donc à définir ce qui est à l'intérieur de ce territoire, nos envies, nos besoins, nos valeurs, nos priorités et ce qui en est à l'extérieur. Les attentes des autres, les besoins des autres, les responsabilités des autres, les injonctions sociales, blablabla, blablabla. Évidemment, je rappelle ici, j'en ai déjà parlé maintes fois, en masterclass, en podcast, etc. C'est important de faire un petit rappel qu'il n'est pas possible de se sentir à sa place, de trouver sa place avec un territoire psychique qui est mal établi, puisque par définition, le territoire psychique parle des limites, et donc il parle de la définition entre le dedans et le dehors. Donc nécessairement, un territoire psychique qui est mal établi, c'est une porosité plus ou moins importante entre le dedans et le dehors, et donc forcément, la question de la place, elle est compliquée et elle est floue. Petite parenthèse, mais je te mets dans la description de ce podcast le lien vers l'épisode de podcast justement qui parle du territoire psychique. Si t'es en mode qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter la dame, je comprends rien. Et tu peux aussi, je t'en parlerai à la fin, aller dans la description et recevoir gratuitement le replay de la masterclass Apprendre à s'affirmer, puisque justement on va parler de toute cette notion d'affirmation de soi, de territoire psychique, de comment on le ferme, de cette capacité donc à exclure des choses. Juste, deuxième parenthèse, un point hyper important, mais je tiens quand même à le préciser, j'ai refusé cette opportunité car je n'étais pas dans une situation d'urgence financière. Tu me connais, c'est pas moi qui vais te faire un storytelling bullshit du type quand on veut, on peut, parce que c'est quand on peut qu'on veut. Hein, référence Chantal Jacquet. Donc, je pouvais refuser, j'ai voulu refuser. Si j'avais pas pu refuser, je me serais même pas posé la question. Hein, donc, petit rappel. Quoi qu'il en soit, j'en reviens à mon affaire d'exclusion des opportunités. Je me sers donc de cet exemple que j'ai vécu pour parler de cette capacité à exclure des opportunités. Il y a les opportunités qu'on accepte par envie, par élan vital, par justesse. Il y a celles qu'on accepte par ego, par orgueil, et pourquoi pas. Mais effectivement qui parfois nous désaxent
Et là aussi, je te mets en description un plus petit épisode de podcast que j'avais fait sur l'intérêt du désalignement. Parce que souvent, on te dit, faut être aligné, machin. Mais en fait, être désaligné, c'est aussi ce qui te permet de mesurer l'écart avec l'axe, avec l'alignement. Et donc de dire, ah, tiens, quand je fais ça, je suis pas à ma place. Ah, tiens, quand je fais ça, je suis pas aligné à mes valeurs. Et troisièmement, il y a les opportunités qu'on exclut volontairement parce qu'on le peut, déjà, bien sûr, et parce qu'elles nous éloignent de nous et de notre objectif. C'est une citation de Sartre que je pense tu connais, en tout cas probablement que tu as peut-être déjà entendu, qui disait « Choisir, c'est renoncer ». J'aime beaucoup cette phrase de Sartre. Il y a beaucoup de phrases de Sartre que j'aime beaucoup, même si je suis pas une sartrienne jusqu'au boutiste. Mais cette phrase, je l'aime beaucoup. Je sais, des fois, elle fait grincer des dents. Parce qu'on dit non, c'est pessimiste, c'est pas très joyeux de se dire que choisir c'est renoncer, etc. Mais Dieu qu'il avait maintes fois raison, notre ami Jean-Paul en disant ça. Bien sûr que choisir c'est renoncer, bien sûr, puisque choisir c'est définir ce qui est dans le territoire et ce qui en est à l'extérieur. Donc nécessairement choisir c'est exclure les opportunités, c'est exclure des options, c'est exclure des choix, c'est exclure des possibilités. Donc bien sûr que choisir, c'est renoncer. Et donc ça m'en amène justement à mon troisième et dernier point de cet épisode, c'est la thématique du renoncement. Je sais vraiment que cette citation de Sartre, elle fait parfois grincer des dents. D'ailleurs, j'avais eu ce débat avec Justine Arma dans un épisode de podcast. Et encore une fois, bien que je sois pas une sartrienne absolue, je lui concède bien volontiers qu'il avait vraiment raison. Bien sûr que choisir, c'est renoncer, parce qu'en fait, vivre à sa place, être à sa place, trouver sa place, il y a plein d'expressions autour de ça. Vivre à sa place, c'est renoncer. Bien sûr. Puisque vivre à sa place, c'est exclure. Puisque vivre à sa place, c'est fermer son territoire psychique, donc c'est définir ce qui est dedans et ce qui est dehors. Et donc, de fait, ça implique d'exclure des choses, d'exclure des relations, d'exclure des propositions, des opportunités, des options. Renoncer, exclure, choisir, ça parle de notre place. Ça parle de notre capacité à prendre notre place. De combien nous sommes capables de dire ce qui est dedans et ce qui est dehors. Donc, vraiment, ce que je voulais t'expliquer avec mon histoire de pourquoi j'ai refusé ce job, au-delà de raconter ma vie, c'est une question presque d'éloge, en fait, du refus et du renoncement. Et pour avoir un petit peu un autre angle de vue, que s'affirmer, c'est aussi refuser. Si on paraphrase un petit peu notre ami Jean-Paul Sartre qui disait « choisir, c'est renoncer », bah on pourrait paraphraser ça en disant « choisir, c'est renoncer », s'affirmer, c'est refuser. On pourrait dire ça comme ça. Puisqu'évidemment, quand je dis non aux autres, je dis souvent oui à moi. Ou en tout cas, je dis oui à une part de moi, tout du moins. Encore une fois, quand je dis non à des opportunités de boulot ou autre, je dis oui à autre chose. J'ai dit non à cette proposition de job parce que j'ai dit oui à mon projet entrepreneurial. Je dis non à une relation parce que je dis oui à une autre. Ou parce que je dis oui à ma relation avec moi-même. Parce que je dis oui au célibat. Parce que je dis oui à ne plus être dans le conflit, dans cette amitié. Bon, bref, tu comprends l'idée, hein. Donc, affirmer sa place, prendre sa place, trouver sa place, s'affirmer soi-même, ça parle d'une question du renoncement, de l'exclusion, du refus, etc. Et autant, chez moi, n'a pas trop été un enjeu la question de l'exclusion, autant a été un enjeu, et l'est sûrement encore, bien sûr, la question du renoncement. Dans mes forces de caractère, si tu m'as déjà entendu parler de ça, moi ou des confrères consoeurs, bien sûr, sur la question, le bilan des forces de caractère, de psychopositive, il y a une force qui s'appelle persévérance. Et c'est une force qui est très développée chez moi, qui est dans le top 10. Et comme toutes les forces très développées ou relativement très développées, bah, t'as toujours un peu le revers de la médaille, tu vois. Donc, moi, par exemple, ma première force de caractère, c'est l'amour de l'apprentissage. Après, il y a la curiosité. Alors, c'est super, hein. Par contre, l'inconvénient, c'est que généralement, ça fait quand même des profils assez éparpillés, dispersés, qui peuvent justement aussi avoir du mal à renoncer parce que tu veux tout apprendre, tout t'intéresse, etc. Tu peux avoir du mal à te positionner et compagnie. Si parmi vous, il y en a qui ont la gentillesse en top 2, 3, etc., bah, souvent, les gens en coaching, ils me disent, ouais, alors c'est super, j'ai la gentillesse en top 3, mais alors du coup, voilà, des fois on use un petit peu de moi, ou j'ai du mal à dire non, j'ai du mal à m'imposer. Bon bref, toutes les forces très développées ont aussi leur corollaire. Et un des corollaires possiblement de la force de la persévérance, comme je peux l'avoir, je crois qu'elle est en 6e dans mon bilan des forces, bah, c'est cette difficulté aussi à renoncer. C'est difficile de renoncer, c'est difficile de lâcher prise. Donc cette thématique du renoncement, vraiment, je t'en parle avec, si c'en est une pour toi aussi de thématique, je t'en parle avec compassion phénoménologique, parce que je sais vraiment phénoménologiquement que c'est pas facile de savoir renoncer.
Mais ça parle quand même de cette notion d'affirmation de soi. Parce qu'en fait, plus tu gagnes, entre guillemets, en affirmation de toi, plus tes limites sont solides, plus elles sont établies, plus elles sont nettes, plus tu peux renoncer facilement. Attention, quand je dis facilement, je dis pas sans tristesse, sans amertume, sans déception. Non, mais tu peux renoncer plus facilement, entre guillemets, parce que tu sais, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cet épisode, différencier le dedans du dehors. Et donc ce qui relève de tes besoins, tes envies, tes valeurs, de tout ce qui est extérieur à ça. Donc évidemment, dire non, parfois, c'est dire oui à soi, ou à une part de soi, c'est dire oui à son projet, c'est dire oui à son couple, c'est dire oui à sa santé aussi. Quand tu dis non à une superbe opportunité, mais que voilà, ça va te coûter trop d'énergie, et que t'es crevé, et t'as plus de jus, et c'est dire oui à ta santé. Donc, tout ça pour dire que quand on a ces opportunités-là qui se présentent, je pense que c'est important de démêler un petit peu tout ce qu'il y a, les émotions, les sentiments, la fierté, l'ego, l'orgueil. De l'autre côté, entre guillemets, l'élan vital, l'envie, la joie qui vient parler de ça. La joie, c'est quand même une émotion dont la fonction première est de signaler les opportunités à l'appareil psychique, de dire ça me met en joie. Enfin, c'est pas la seule fonction, mais une des fonctions, c'est ça me met en joie parce que ça parle de quelque chose qui est important pour moi, ça parle d'une opportunité, ça parle de besoins qui sont satisfaits et compagnie. Donc voilà, démêler tout ça, et évidemment cette question des valeurs, des priorités, des besoins, blablabla, bref, de tout ce qui est à l'intérieur du territoire psychique. Donc ça parle aussi de cette notion de savoir où est sa place. Et est-ce qu'aujourd'hui ma place elle est dans ce job qu'on me propose, ou est-ce qu'aujourd'hui ma place elle est auprès de bien dans ta boîte, dans mon exemple à moi, mais évidemment tu transféreras ça à ta vie, à toi, selon les enjeux qui sont les tiens. Et donc je voulais te laisser sur cette citation de Sénèque qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Et pour conclure cet épisode, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, je te rappelle, je t'ai mis dans la description du podcast le lien pour recevoir gratuitement le replay de la masterclass Apprendre à s'affirmer. Ça dure 1h30 à peu près, c'est tout à fait gratuit. Et si tu veux justement pousser ces thématiques d'affirmation de soi, la question du territoire psychique, comment on le ferme, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire farfelue de territoire psychique et compagnie, tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions, ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.